Bacabou, ton nom de créatrice de contenu, / Julie. Donc, Julie, dans le cadre de cette interrogation, quand on veut, on peut, pour l'interrogation qui nous anime aujourd'hui, tu vas nous donner des conseils. Alors moi, j'ai beaucoup ri en découvrant le texte de ta chronique. Des conseils, mesdames et messieurs, pour sortir de la dépression et du burn-out. Sauf que, si je dis pas de bêtises, Julie, c'est que des mauvais conseils, c'est ça ? Plus ou moins, plus ou moins. Alors, je préviens tout de suite, je suis stressée. Mais, Oh non. C'est ma première Mais tout va bien. T'es avec des amis. On est entre amis. T'es avec des amis. J'ai fait une petite chronique, Ouais. bien écrite, surlignée, vraiment bonne élève, ce que je ne faisais pas à l'école. Qui est très bien, qui m'a beaucoup fait rire. Regarde, le chat t'encourage, Julie ouais. la best. Oui, tu vas gérer. Mais oui. C'est ma première fois. Hein. Juste Rien du genre, le chat. avant de démarrer, puis que je vous donne une petite actu aussi, pourquoi on évoque aussi cette question de la dépression et du burn-out ? Parce qu'on est en plein cœur des semaines d'information sur la santé mentale. Et même demain, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Donc, c'est des opérations qui visent à sensibiliser le grand public sur toutes ces questions et déstigmatiser aussi les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Ça, c'est important. C'est un sujet qui est encore beaucoup trop invisibilisé dans nos sociétés. Complètement. Ah oui, oui. Absolument. Faut en parler. Hein. Voilà, et santé physique, santé mentale, qui peuvent être aussi des freins à l'accomplissement / la réussite, quoi. Donc c'est pour ça que Julie a mis un petit peu l'accent sur ça aujourd'hui. Oui, parce que je suis ceinture noire en dépression et burn-out, ça, faut le savoir. Non, je l'ai pas mal vécu. Enfin, pas mal quand même, faut pas exagérer, faut pas pousser mémé dans les orgies. Tu vas mal ? Arrête. Oh. Oui, oui. El Famoso. Eh oui. Non, alors j'ai énuméré du coup, j'ai fait des petites étapes pour se sortir de la dépression Ah, cool. / burn-out. Alors déjà, il faut définir ce qu'est le burn-out et la dépression. Le burn-out n'est pas la même chose. C'est pas la même chose que la dépression. Hein. Voilà, nous rappelons que le burn-out, c'est un état de fatigue intense et de stress lié au travail. Et il peut en découler une dépression. On peut faire un sondage rapide. Qui a déjà fait ça dans sa carrière ? Qui est... Ah oui. Ah, ouais. Donc, Pardon, sur le au plateau. bord du burn-out. Bon, moi, ok, perso, allez, ouais. 100%, let's go. Ouais. Donc, T'as fait un burn-out ? oui, bien sûr. Alors, Sur toi, Jean, d'ailleurs, t'en avais parlé aussi j'étais allé au publiquement. store, Hein, moi. mais t'en Oui, avais bien parlé sûr. publiquement de ton Ouais, j'en burn-out avais parlé aussi, publiquement. En l'occurrence, c'était une dépression plus qu'un burn-out. Ok. Mais c'est vrai que le burn-out, ce que dit Julie, c'est que c'est lié au travail. C'est Ouais. spécifiquement lié C'est au ça. travail. Et le burn-out, en fait, c'est vraiment... tu t'es pas fatigué. Enfin, si, t'es fatigué, mais t'as pas cette perte d'envie. T'as toujours cette envie de faire plus, de parfaire ton travail. mais dans une espèce de cercle vicieux. Voilà, Alors, c'est ça. Pression qui monte, quoi. Et que tu continues à t'engager là-dedans. Tu fais toujours plus. On va lancer on va faire un sondage dans le chat. Ah bah, il est lancé d'ailleurs. Regardez, c'est intéressant. Avez-vous déjà fait une dépression / burn-out ? 71% oui, même plus. 28% non. Le burn-out, c'est un truc, c'est une spirale affreuse qui t'emmène à faire toujours plus et t'emmène toujours plus vers quelque chose qui Et on le voit pas va venir, pas, surtout. quoi. Hein. Ah non, on le voit pas venir du C'est tout. ça aussi le problème Ah du non, burn-out. non. Si t'en as déjà Non. fait un avant, Oui. où tu reconnais les signes. T'as les patterns, annonciateurs. C'est comme la dépression finalement aussi. Et la dépression, c'est vraiment une perte d'envie, t'as une perte d'intérêt, t'es vide, tu ressens plus rien. Et là, c'est la merde. Là, c'est la merde parce que en fait, moi, j'aime bien imager la dépression comme un trou noir. Ouais. Genre, en fait, c'est comme si t'étais vraiment au bord de l'horizon des événements. Vraiment, t'es à 2 doigts d'y passer. Une fois que tu passes l'horizon des événements, c'est fini. Pas de retour en arrière. Voilà, pas de retour en arrière. Alors que vraiment, la dépression, t'es vraiment au bord de ça et tu peux t'en dépêtrer, mais c'est un travail sur soi énorme. Énorme. C'est, je pense, plus que monter l'Everest. Pour le coup, non, j'abuse. En termes, je veux dire, en préparation. Oui, voilà, chacun son Everest, mais en préparation mentale, quand même, ça demande un énorme travail sur soi. Donc, j'ai fait quelques petites étapes pour se sortir de tout ça. Déjà, faire du sport. Évidemment, parce que rien à foutre de ta dépression, comme disait notre cher Thibaut InShape. Sans le citer, bien sûr. En gros, c'est arrête d'être dépressif, quoi, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Toi. C'est ça. Pourquoi t'es dépressif ? Quelle idée ? Bon, enfin. Enfin. Bon,
C'est bizarre d'avoir choisi ça, Mais tiens. en vrai, c'est prouvé, c'est-à-dire que le sport peut aider. Ça peut aider, oui. Alors oui, Ça parce aide. que ça génère des endorphines et des je sais pas quoi comme hormones l'hormone du bonheur au final. Mais ça peut aider, bien sûr, mais ça fait pas tout non plus. Ça hein. peut être Non, une ça petite fait aide. pas Par tout. ailleurs, la dépression est une maladie handicapante. Oui. C'est-à-dire que Ah oui. un dépressif, s'il ne fait pas de sport, c'est pas parce qu'il ne veut pas. Il Oui. Parce qu'il n'y meurt arrive d'envie. pas. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. En fait, Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire aux gens faites du sport. toute C'est action, en fait, va lui demander beaucoup plus. 1000 fois trop. C'est ça, d'énergie. Oui, que- c'est. Moi, quand je suis au fin fond de ma dépression, prendre une douche, c'est le sommet oui. de l'Everest. Hmm. Et ça va être le climax de de ma toute journée. la journée. C'est ça. C'est le summum d'effort que je peux fournir, c'est ça. Aller prendre une douche. C'est pour ça que Voilà. le message simpliste, allez, bougez-vous, il est beaucoup. Non, on peut il est pas recevable, en fait. Bah, bien sûr. Physiquement, c'est pas possible. Bah ouais. Après, il faut définir ce qu'est le sport, parce que le sport, c'est une activité physique, mais pas que, c'est aussi cérébral, Ouais. comme l'échec, l'e-sport, etc., dont la pratique suppose un entraînement dans le respect des règles, etc., pour se dépasser. Donc, faire une activité physique permet de se vider la tête. Ouais. Donc, oui, Ça, c'est bien de le faire, mais pour sécréter des endorphines, de la dopamine, comme tu disais. Alors, le sexe ne compte pas. Oh C'est une ça- activité. c'est nul. Ah, désolé. Remboursé. ludique. Désolé, C'est même éprouvant, enfin, je veux dire. C'est une activité un plan ludique. cardiaque, Je suis désolée, ce skibidi, le mon cornichon, ça ne... C'est mon Everest à moi. Ça ne compte pas, ça officiel. ne compte On pas. peut pas se pogner. On l'a dit, on D'accord. pourrait faire un sondage là-dessus. Chacun son Everest. Non, Moi, c'est mon Everest. Non, ce squeeze le Gotaga ou ce Mastulo Joyka, ça peut fonctionner un C'est quoi temps. cette mais, expression C'est Mathieu le Joyka. Je vais lui demander. Ah, non, le- non, C'est Mathieu le Jaika, ouais, Je se sais force pas. Ok, d'accord. elle est de moi celle-là. Ok. Non, mais après, voilà, c'est bien d'en faire de temps en temps, je veux dire, mais attention à ne pas tomber dans la dépendance parce qu'on connaît les dangers de la pornographie. Le surplus de sécrétion de dopamine, j'ai pas vérifié mes sources. Je crois que c'est dangereux à terme pour Pour le corps. Pour le corps, oui, ok. pour, La dopamine. Mais ça crée une addiction en fait. c'est une addiction, oui. Ça crée une addiction. Ah bah oui, dans le sport, oui, ça existe. dopamine. On appelle ça l'addiction au sport. C'est L'addiction la au sport. bigo. Je sais plus. Bigo. Je sais pas. Et en fait, c'est l'addiction à la dopamine, en fait. C'est, Ouais, bah moi je suis tombée. Alors, moi, Là, le chat va me le dire. La bigorexie. Bigorexie. Voilà. Pas la bigorneau. La bigorneau, c'est pour. je suis rentrée, je suis tombée dedans, Bigorexie. sans mauvais jeu de mots. Du coup, je suis rentrée dans le dur. Moi, je suis tombée dedans et c'est vrai que, en fait, moi, à un moment donné, je le faisais, mais purement pour me, parce que vraiment, je souffre d'anxiété aussi de temps en temps. Donc, c'était sévère dû à ça. C'est une des séquelles de la dépression. Et par habitude d'arrêter d'être en phase de panique. Je faisais pougnette, quoi. Mais au bout d'un moment, tu ressens plus rien. T'es dans l'addiction. Ouais, j'étais dans l'addiction. Ouais. Pure, ouais, purement physique. C'est ça. Addiction au sexe, ouais. C'est ça. Ouais. Donc attention à ne pas tomber dedans sans mauvais jeu de mots. L'avertissement est lancé. Ok. Tout à fait. Oh, bah, de toute façon, le chat, ils sont sur autre chose. Ils sont sur les jeux de mots avec ce sandwich et le hot dog, ce machin. Là, ils sont partis ailleurs, le chat, là. Ok. En parler, sinon. En parler, c'est quand même la base, en fait. Mais notamment à des personnes compétentes. Ouais. Ne pas attendre d'être dans le dur pour commencer une thérapie, surtout parce que la plupart du temps, les gens vont commencer à les consulter vraiment quand ils sont au fond du trou. Mais non, en vrai, il n'y a aucun tabou à aller voir un psychologue. Et on a encore ce tabou-là, justement, d'aller consulter. Mais Non, pas ce taboulet, qui est complètement autre chose. Je Mais en tente une vrai, vanne, c'est ça pas tombe à facile, plat. hein, Je suis Non, d'accord. mais du coup, parce que Je m'en vais, merci à pensais tous. Je me rends pas compte, c'est peut-être pas facile aussi de faire ce. Non, c'est une démarche qui n'est pas facile. Surtout quand on a grandi dans des environnements familiaux qui ne valorisent pas beaucoup la psychologie. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles dans lesquelles on leur dit depuis qu'ils sont tout petits, les psychologues c'est pour les fous, les psychologues c'est pour les gens bêtes, t'as pas besoin de ça, c'est pour les gens faibles, etc. Et donc c'est des gens qui vont se retrouver à l'âge d'une vingtaine ou une trentaine d'années à faire leur première dépression et qui vont pas oser aller chez le psy parce qu'ils en ont une mauvaise image un peu héritée de ce que disait papa-maman. Oui, ça Donc aussi, oui, il faut aller voir le changer psy, ça. il faut aller voir le Ouais, psychiatre. Le médecin psychiatre, c'est un médecin qui a la possibilité de prescrire des médicaments. Tout à fait. Mais déjà, c'est Oui, vrai qu'il voilà. y a peu de gens qui connaissent cette différence entre les psychologues, les psychiatres. Et puis, il y a une image qu'il faut absolument changer sur cette profession. À une époque, notion on de pensait folie. La notion de on va folie, voir un oublier psy la quand on est folie. fou. Bien sûr. Et pas du tout. Oublier la Pas du folie, tout. ça n'existe pas, la folie, ça n'a aucun sens. Et c'est un hyper truc bénéfique d'aller romanesque. voir un psy, même quand on va bien, d'ailleurs. Absolument, C'est oui. extrêmement Donc bien. en parler autour de soi et
pas hésiter à aller voir les professionnels. Tout à fait. Et j'allais dire un truc, j'ai complètement oublié. Pardon. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On t'a dérouté, pardon. Non, mais y a pas de souci. Et non, les garçons, je tiens à le dire, les hommes, gardez tout pour soi ne vous rendra pas plus fort ni viril. Parce qu'on le sait, non mais on le sait qu'il y a après dans notre société patriarcale, les hommes vous avez plus tendance à vous renfermer, on se sait. Montrer ses émotions, c'est very demure, very mindful. Donc voilà, c'est bien de le rappeler. Faire du tri dans ses contacts, s'entourer de personnes bienveillantes, positives. Alors je sais que c'est pas facile, hein, parce que quand tu as été entouré toute ta vie de personnes toxiques, d'un entourage toxique, notamment on parlait de la famille, la pression sociale, etc. Je supprime le numéro de Michel Barnier. C'est compliqué de prendre. La balle perdue. Gratos celle-là. Mais non, c'est d'accord, ok. Michel. Viens nous parler de ta vie professionnelle, Michel. Pardon, je t'ai coupé. Non, je disais que c'était compliqué de s'en dépêtrer, surtout qu'on vit dans une société néolibérale aussi, où vraiment, il y a toujours ce tabou de oui, je vais mal, j'ai l'impression de rien faire, etc. Donc, ouais, et puis même juste accepter l'échec. Accepter l'échec, c'est encore difficile aujourd'hui. Et attention surtout à ne pas voir son entourage comme un déversoir d'émotions, parce qu'on est des éponges à émotions aussi, et ça peut toucher, ça peut impacter notre entourage. J'en sais quelque chose. J'ai une maman qui est bipolaire, et j'ai vécu avec ça toute ma vie. Forcément, j'ai des tares qui viennent d'elle, et c'est pas facile. Voilà. Donc attention à ça. Sinon, évitez de consommer du contenu triste. Alors ça, je l'ai mis parce que... Comme quoi, par exemple? Des films d'auteurs français déjà, parce que la plupart sont tristes. Oh, je tire à balles réelles. Non, mais c'est vrai. En même temps, la plupart sont tristes. L'Assemblée nationale sur la chaîne parlementaire, par exemple. Regarde lui, ça le rend heureux. Regarde comme il est heureux. Il est fou de ça. Tu déconnes, mais j'en ai parlé avec mon psy de ça. Il m'a dit, il va peut-être falloir que vous leviez le pied quand vraiment vous allez pas bien. Arrêtez de vous infliger ça. Je dis, oui, vous avez raison. Mais moi, c'est un espèce de réflexe et tout. Moment, c'est du pareil, les rapports de la Cour des comptes à 2h du mat. Faut arrêter. C'est une vraie question, Jean. Ce spectacle de la politique, parce que il déprime certains. Est-ce que toi, ce spectacle de la politique, tu adores commenter? Est-ce qu'il te met en joie ou que parfois non, il me met en joie. Maintenant, il me met en joie parce que j'ai appris à en rire, parce que j'ai une licence critique, etc. Je suis passionné et j'apprends à y trouver aussi une forme d'humour, y compris un humour cynique. L'humour politique est un humour cynique, mais non, moi ça me fait marrer. Donc moi, le contenu triste n'est pas le même pour tout le monde. Non, oui, c'est vrai, ça dépend. Oui. Son curseur. Mais moi, toi, tu pensais à des contenus tristes en particulier? Ouais, je sais pas, MrBeast. Le dernier album de Katy Perry aussi. C'est navrant, pardon. Là, je suis un peu sassy. Ouais, un peu. C'est les goûts et les couleurs, en fait. Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est des que... contenus tristes universels. Hein. Ouais. Mais ça m'a toujours fasciné, les gens qui écoutent de la musique triste. Quand ils sont tristes. Mais vraiment, c'est... Oui, alors là, oui, c'est vrai. Alors, je me pose la même question. Moi aussi, je peux comprendre qu'ils aient pas envie de mettre la compagnie créole. Oui, ils sont dans un mood qui... Mais je vois ce que tu dis. Non, je comprends. Tu dis, tiens, je vais m'écouter un petit requiem. Non, par contre, ce qui est important, effectivement, c'est le côté faites-vous plaisir, et notamment les plaisirs régressifs. Comme regardez une comédie américaine bien nulle, mais vraiment naze. C'est bien de trucs d'adolescence, c'est bien ça. Faites-vous du bien en regardant des trucs nuls, un peu cons, sur Internet, écouter de la musique naze, de pop stars un peu nuls, c'est très bien. Enfin, bien sûr. Là, c'est le moment. Regardez des Disney, allez-y, c'est le moment. C'est validé par le chat, ça. C'est validé, je confirme. N'allez pas chercher les films d'auteurs un peu compliqués pour réfléchir et tout. Vous n'êtes pas dans le mood. Voilà, pipi caca. C'est très bien. Ça part, on y va. Faites-vous du bien, voilà. C'est pour ça que ce genre de film existe aussi, d'ailleurs. C'est ça le but, en réalité. C'est régressif. C'est le but. Non, quelqu'un dit Bambi. Non, Bambi, non. Le Roi Lion non plus. Il y a beaucoup de Disney, il faut éviter quand même. C'est dépressif, Disney. Un peu. Parfois, il y a des moments durs. Regardez Hanouna. Si ça vous fait du bien, si ça vous fait du bien, non. Les goûts et les couleurs. C'est plutôt d'éviter, mais. Non, tu vois, moi, par exemple, quand je suis dans un bad mood, je vais regarder des vidéos de chats ou des vidéos d'enfants qui se cassent la gueule. Moi, personnellement, c'est ma Madeleine de Prout. Donc, je suis tellement nul que t'as comme ça, t'es sur ton oreille, il est marrant, le chat. Voilà. On voit des enfants qui se cassent la gueule sur Internet, c'est toujours drôle. Vous êtes sadique, vous êtes... Du moment qu'ils se blessent pas. Vivement que ce soit les miens. Du coup, ça fait écho avec le point suivant, c'est avoir un dessin animé à grignoter le matin. Alors ça, c'est un petit conseil vraiment très sérieux. Un contenu doudou qui fait du bien pour bien démarrer la journée. Par exemple, une petite vidéo de True Crime, BoJack Horseman. Non, alors, pas du tout, je déconseille BoJack Horseman. C'est brillantissime comme série, vraiment, c'est bien écrit tout ça. Mais
vraiment avoir je vois un petit Bob l'éponge, Un petit Bob l'éponge, très bien, voilà. Faites-vous un épisode de Bob l'éponge au réveil, ça c'est une très un Futurama, un truc comme ça. C'est banger, Bob l'éponge, même pour les adultes. Plaisir. Oui, carrément. C'était sur TFO à l'époque. South Park, ça tout à fait, allez-y, donnez dans le chat, là. Vas-y, il y a les propositions. Non, ma proposition, c'est The Office. En ce moment, je suis à fond sur The Office. Bien sûr, The Office. Version UK, version US. Alors, version US. Version US. Version US avec Steve Carell. Version UK et Steve Carell, version US. Moi, je connais que la version US. C'est la plus connue aujourd'hui, effectivement. Elle est excellente. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a une version australienne qui sort dans quelques jours. Non, il y a la version française aussi. Sur Amazon Prime. Oula. Ça tombe bien. Attends, la version française. T'as la version québécoise, c'est le job, et la version française, le bureau. Ah non, mais d'accord. Avec Michel Mais c'est déjà sorti, je crois. Tu déconnes. Non, mais c'est pas tourné en Non, je déconne pas. Ah, mais ils ont fait un remake tourné avec des acteurs français et tout ça. Avec Berléand. Non, mais c'est. Oui, c'est quoi le. Moi, j'ai un peu peur. Ouais, c'est une paralysie du sommeil, je pense. J'ai envie de voir ça, quoi. Est-ce que c'est dans une mairie, une annexe mairie en fait, ça se passe là-dedans. Je meurs d'envie d'écrire une série qui se passe dans une mairie. Au Canada, ça s'appelle le Dallas local et tout. La Job. Au Canada, c'est la Job. Ça s'appelle la Job. Ouais, c'est ça. Purée, mais c'est vrai, regardez. Avec François Berléand. Ah ouais, tu vois. Bah oui, bien sûr. Mais non. On va lui laisser une chance. On peut trouver ça. Mais ça date. C'est vieux. Il était jeune. C'est vieux. Très hâte de trouver ça, vraiment. Ok. Donc, le petit doudou vidéo du matin. Ouais, d'ailleurs, The Office qui est disponible sur Amazon Prime, bien sûr. Je suis créatrice de contenu, je pense que ça se voit. Vous laissez Twitch Prime. Pardon. Oui. N'hésitez pas à lâcher votre Prime d'ailleurs. Ah oui, allez-y. Dans le chat, Prime, on regarde. Bien sûr. Ensuite, j'ai noté s'autoriser à être triste, parce que c'est ok de pleurer. On le rappelle que c'est ok, c'est bon pour l'écosystème. L'eau, dans 10 ans, il y en aura sûrement plus. Alors, avec modération cependant, parce que risque de déshydratation et de se complaire dans une situation de confort très inconfortable. Et non, les garçons, s'il vous plaît, ne pas pleurer ne vous rend pas plus fort. Pleurer. Alors, c'est vrai. J'ai essayé, j'ai soulevé un truc sans pleurer, ça me rend pas plus fort du tout. Pleurer, c'est pisser moins. Et je crois que c'est mieux pour votre prostate, surtout à ton grand âge. Oh là là, on parle là-dessus. Oh la balle, waouh. Tu sais, il y a des balles perdues, tu les vois pas. Alors, et là, tu vois la balle, elle va dans le canon. Clic, ça arme. Ça fait très bien, J'adore l'exercice, vraiment, j'adore. Petit dépistage, tout va bien, on a des nouvelles. Non, mais tu veux en parler. Mais en fait, ça me fait plus. Moi, je pisse pour reprendre ton expression, et plus je stream. Donc quelque part, pleurer pendant un stream, quelque part, c'est intéressant, ça te permet de rester plus longtemps en live. Parce que, alors je sais pas si c'est à cause de la prostate, puis c'est vrai que de temps en temps, au bout de 2-3 heures, je suis obligé de faire un petit pissou, quoi. Après, tu pisses plus. J'ai un WC qui est littéralement à 1m50 de mon stream. Donc, c'est le tiroir. C'est le tiroir à pisse. Non, c'est vraiment. J'ai conçu le studio comme ça. Je voulais un WC à côté. D'accord. Comme ça, incroyable. Boum. Je l'ai bien vu arriver cette balle-là. Ah ouais, wow. Elle était un peu. Elle était pas mal. Ensuite, j'ai noté claquer 20 € dans un bouquin de développement personnel. T'es sûr? Non. Je suis un peu taquin. Pour t'apprendre notamment à manifester. Alors, qu'est-ce que la manifestation? C'est quoi, ça? Alors c'est un délire made in TikTok, développement personnel, INDB, Institut National du Bullshit. Parce que selon la loi de l'attraction, le positif attire le positif et l'univers conspirerait à ce que nous obtenions ce que nous souhaitons. Alors, en gros, c'est de la psychologie de comptoir. Oui, ok, d'accord. En faisant des mood boards, en se levant à 5h du matin, faire... On est d'accord, faut pas les acheter ces livres. Ah bah non, les jeux alors, moi, j'ai quand même... Je suis un peu mitigée sur la question parce que... En fait, je pense que c'est bien pour instaurer une habitude, pour parler positivement de soi, pour s'élever un petit peu vers le haut. Je veux dire, personnellement. Après, il ne faut pas voir ça comme le guide ultime. C'est pas à prendre pour argent comptant. On dit effectivement dans le chat, Osiris, ça dépend, faut trier. C'est ça. Ouais, faut trier. Non, vraiment, il y en a qui sont OK. Puis même, je pense sincèrement que ça peut aider des personnes. Tu sais, juste... on vit dans une société saucisse, je veux dire, qui est dur, qui est injuste, et un peu de poudre aux yeux, ça fait du bien de temps en temps. En matière de livres, si je puis me permettre, il vaut mieux acheter celui de Jean qui vient de sortir. Je dis ça, je dis rien. C'est aussi du développement personnel. Ça développe, ouais. Bah oui. Très pratique. Mais non, oui. T'aurais une autre proposition à nous faire pour se sentir mieux? Être beau. Ah oui, mais alors ça... Pourquoi? En vrai, c'est scientifiquement prouvé? Non, mais je pense sincèrement que le beauty privilege t'apporte beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, aujourd'hui... on est dans la merde, hein. Hélas. Oui. Aujourd'hui, je parle pour moi,
Non, mais en général, quand t'es en dépression, t'es pas à ton prime. Hein. Déjà, en termes de beauté. En termes de barbe. Attends, mais j'y viens. T'as l'impression que toi. Oui, c'est vrai. En fait, je pense que t'es la même personne. Non, mais j'y viens. Après, oui, non, forcément, après, évidemment, j'extrapole. Non, mais bien sûr, t'as raison. Mais tu peux être influenceur en ne foutant rien, je veux dire. Non, pardon, c'est. Non, c'est pas vrai. Non. Oh, il y en a. Si. Les influenceurs Des noms. Non, on ne te name pas ici. On ne te name pas, mais quand t'as le chat, des noms. Le chat, il va pas se priver, par contre. Non. Non, mais je veux dire, quand t'as un physique qui correspond au standard de beauté, déjà, je veux dire, la société est plus, on va dire, ça c'est vrai. avec l'effet de halo, t'as moins de. Je veux dire, on te tombe moins dessus, je vais y arriver. Et clairement, c'est plus simple d'être mal dans sa peau et d'être beau. Alors, voilà. Bien sûr. C'était la petite note comique, hein, comique. Bon, après, non, mais c'est pas faux. j'essaye de faire de l'humour. C'est pas faux. Puis voilà, quand t'es beau, c'est à la surconsommation en étant dicté par les réseaux sociaux qui ne font que répondre à des standards de beauté inatteignables. Voilà. Donc, Est-ce qu'on a le droit à un dernier petit conseil pour se sentir bien dans sa peau? je dois tous les donner. Il y en a un que j'aime beaucoup. Être de droite. Être de droite. Le conseil de Julie pour se sentir bien dans sa peau, c'est être de droite. Mais Valoche, elle va super bien d'ailleurs. J'ai marqué pas sûr de celle-là à côté. Moi, je l'aime bien. Tu peux développer? En fait, alors pardon, Photo de mais Valérie Pécresse. Non, c'est pour ça que tu dis Valoche. je savais pas. Je savais pas. Elle est heureuse. Je crois que c'est la démonstration. Ah oui, le bonheur à l'état pur. Hein, mais développons. Mais ça m'intéresse les gens. En fait, juste être de gauche, c'est se poser 1000 questions. Voilà. De remettre toute la société tout en question. cause. Mais bien sûr. Alors que de droite, c'est bien plus simple. Et ça a été théorisé, ça. En fait, oui, juste t'es dans une perpétuelle colère. C'est une remise en cause de l'ordre établi. C'est un inconfort dans le monde, être de gauche. Alors, sondage, êtes-vous de gauche ou de droite? Non, par contre, j'ai un autre sondage. J'adore ce sondage. Le sondage, c'est êtes-vous BG? Et donc, 42% ont répondu je suis super BG. 30% ont répondu je suis une bombe. Et 29% je suis magnifique. C'est un très joli sondage. Très, très représentatif, effectivement. Soyons fiers de ces gens-là, quand même, d'avoir autant de confiance en eux. Le résultat final, 41 super BG. J'aime beaucoup ce sondage. Moi, tu vois, sous couvert d'humour, je trouve qu'il y a quand même pas mal de conseils que je retiens, moi. Après, non, mais vraiment, c'est vraiment autour de l'effet de halo, vraiment, que j'insiste. Mais tu vois, la petite vidéo du matin, par exemple. J'ai voulu faire un truc, je voulais voir le sondage, mais j'ai perdu le chat. Ah, il est là. Ça y est, je l'ai. Le petite vidéo du matin, moi, ça m'a parlé, tu vois. La petite vidéo du matin. Voilà. Tout à fait, ouais. Le sport, moi qui ai arrêté le sport pour pouvoir streamer plus, je sais qu'au fond de moi, ça n'est pas l'idée du siècle. Ça te manque, le sport? Ça me manque parce que je sens que mon corps est plus dans le même mood, même forme et cette bonne santé physique qui participe aussi de ta santé mentale. C'est aussi un outil qui fait que dans le travail, tu vas être plus efficace, plus résistant, plus. Mais c'est le paradoxe. Tu vas te sentir moins fatigué, etc. Oui. Sauf que pour pouvoir travailler plus, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai arrêté le sport pour pouvoir travailler plus. J'ai pas la réponse à cette équation. J'arrive pas à trouver. C'est dur. Si, à faire des petits tours de piste pendant que vous parliez, par exemple. Ça serait cool. Non, on se met des tapis. Tu sais, on se met des tapis. Oui, émission en faisant du sport. Ou des vélos. C'est les bureaux assis debout et puis tu mets. Merci beaucoup, Julie. J'ai appris plein de choses. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, Julie. Merci.